Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder ensemble quels sont les meilleurs courtiers pour investir en bourse en fonction de l'ensemble des offres qui sont offertes aujourd'hui. Je me suis amusé à vous faire un comparatif des différents courtiers qui sont disponibles en France pour savoir quel serait le plus intéressant pour vous en fonction d'un certain nombre de critères. Le premier, ça va être les frais sur versement et les frais de courtage. C'est très important de s'intéresser à ça pour éviter de venir rogner votre performance de vos placements à long terme. Le deuxième, ça va être les droits de garde, parce que les droits de garde aussi, c'est quelque chose qui va impacter la performance de votre portefeuille à long terme. Ensuite, le critère tout simplement du choix qu'il existe en termes d'investissement disponible. Est-ce que par exemple vous avez accès à énormément de fonds d'investissement dans lesquels investir? Est-ce que vous avez accès à plein de places boursières différentes pour pouvoir acheter des actions et des obligations précises que vous recherchez? Le critère suivant sur lequel je me suis basé pour faire ce comparatif, c'est l'interface. Est-ce que l'interface elle est facile à prendre en main? Est-ce qu'elle est professionnelle? Et tout simplement, est-ce qu'elle est visuellement agréable également? Enfin, je me suis intéressé aussi à savoir si l'autorité de régulation de chaque courtier était pertinente. Parce qu'en général, on préfère éviter que l'autorité de régulation du courtier soit par exemple à Chypre, ou en Bulgarie, ou dans des pays un peu comme ça, où si jamais vraiment il y a un souci avec le broker, c'est très difficile de venir se plaindre. Et enfin, le dernier critère, c'est de savoir si l'imprimé fiscal unique, ce qu'on appelle l'IFU, qui vous permet de déclarer chaque année vos revenus, le cas échéant, sur les marchés financiers, est réalisé pour vous de manière automatique par la plateforme ou non. Pour être sûr de disposer des informations les plus fiables, je me suis basé sur les brochures tarifaires les plus à date de chaque courtier que vous voyez ici, et je suis allé me rendre sur leur site officiel pour tout simplement récolter toutes ces informations. Alors commençons pas forcément par le meilleur, mais il faut quand même le comparer par la Société Générale. Alors, la Société Générale, ça fait partie, avec le Crédit Agricole qu'on verra un peu plus au-dessus, globalement des meilleurs courtiers en bourse parmi les banques traditionnelles. Mais ça reste quand même une banque traditionnelle et elles sont assez connues pour avoir des frais assez élevés. Comme vous le voyez ici, les frais, si je remonte, vous voyez un peu la colonne, les frais sur le courtage, donc sur chaque ordre passé en bourse, sont d'environ 0,55%. Pour tout ordre passé en dessous de 500 €, donc imaginez vous passez un ordre à 200 €, 0,055%, ça commence à faire beaucoup. Donc pour la Société Générale, les frais sont assez élevés, et en plus de ça, vous avez des droits de garde qui sont à hauteur de 0,3% des encours pour tout encours en dessous de 50 000 €. Au-dessus de 50 000 €, entre 50 000 et 150 000 €, on va être à 0,2%, et au-dessus de 150 000 €, on est à 0,1%. Les droits de garde, c'est pas des frais que vous retrouvez parmi la majorité des courtiers aujourd'hui, c'est vraiment une particularité des banques traditionnelles qui ont maintenu ça. Et c'est vrai que ça peut faire très mal parce qu'en fait c'est des frais de gestion qui n'ont pas un comportement linéaire mais un comportement plutôt exponentiel puisque c'est comme les intérêts que vous allez percevoir sur vos placements, à mesure que la taille de votre portefeuille d'investissement augmente, et bien ces frais vont être très élevés en valeur. L'avantage par contre de la Société Générale, et vous le verrez après également du Crédit Agricole, c'est que parmi les banques traditionnelles en général, pour les plus grosses, on a un choix d'investissement, un panel d'investissement qui est assez large, comme je l'ai noté ici. Vous avez accès à une diversité de fonds assez élevée, à globalement toutes les actions que vous pouvez imaginer, donc ça c'est vraiment un point fort du côté de la Société Générale. Par contre, l'interface est assez ancienne d'utilisation, en tout cas elle est assez ancienne, c'est pas forcément très facile d'utilisation aujourd'hui. L'autorité de régulation de la Société Générale, c'est l'ACPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, donc c'est une autorité française, donc ça c'est top, c'est vraiment le maximum qu'on puisse espérer d'un courtier, c'est parfait. Et l'imprimé fiscal unique, il est automatique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le faire vous-même, la déclaration est automatiquement faite par la Société Générale. Passons maintenant à Fortunéo Banque, alors une banque en ligne qui appartient au groupe Crédit Mutuel Arkea. Ici les frais ils sont 0,39%, ce qui est un peu plus faible mais quand même assez élevé finalement pour un courtier en ligne comme on le verra après. Il n'y a pas de droit de garde, ça c'est un bon point. Le niveau d'investissement disponible, le panel d'investissement disponible est plutôt moyen. Vous avez pas mal de fonds pour avoir testé qui ne sont pas disponibles à la négociation en bourse quand vous essayez de les rechercher. Et par contre la plateforme est plutôt bonne, elle est assez accessible, facile d'utilisation, ça c'est pas mal. L'autorité de régulation c'est l'ACPR et l'AMF à nouveau, donc pareil ici c'est vraiment le maximum qu'on puisse espérer en termes de sécurité. Et la délivrance de l'imprimé fiscal unique est également faite automatiquement. Passons maintenant à un courtier un peu plus exotique, qui s'appelle Trading 212. Ici, on va avoir des frais qui sont de 0 €, sauf qu'en fait, c'est comme pour Trade Republic, vous le verrez après, il y a un spread sur le prix d'achat. Ça veut dire que on va vous proposer un prix d'achat de l'action, par exemple, que vous allez acheter, qui est un peu plus élevé que le prix d'achat actuel réel sur le marché, ce qui au final représente des frais cachés. En plus de ça, vous avez des frais de change, donc les frais FX là que j'ai noté, frais Forex de 0,15% par transaction. Si par exemple vous achetez une action américaine, lors du change avec le dollar, vous allez payer 0,15% de frais supplémentaires. Pas de droit de garde ici à nouveau, ce qui est très bien. Le panel d'investissement est très large, vous avez un large choix d'offres disponibles. La plateforme est tout à fait intéressante, elle est très bonne, très facile d'accès aujourd'hui et moderne. Par contre, l'autorité de régulation est la FSC en Bulgarie, donc là, très grosse alerte rouge, moi j'évite très clairement un courtier qui a son autorité de régulation qui est basée en Bulgarie, même si évidemment ce courtier-là a le droit d'exercer en France parce qu'il a ce qu'on appelle un passeport européen en entrée pour pouvoir commercialiser ses solutions dans des pays de l'Union européenne et de l'espace économique européen. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu un point risqué et du coup je trouve que ça lui fait baisser sa note globale.
Pour ce qui est de l'imprimé fiscal unique, ici, il n'y a pas de délivrance automatique, c'est à vous de le faire vous-même. Si jamais vous percevez par exemple des dividendes ou n'importe quel autre type de revenu qui va tomber en euros sur votre compte d'investissement, vous allez devoir les déclarer par vous-même. On passe maintenant à Saxo Bank, alors qui est du coup un courtier danois, ce qui est un peu original. Ici, les frais sont de 2 € par ordre. Donc imaginez que vous avez un montant d'ordre qui va être, je sais pas moi, de 250 €. Et bien vous aurez ici 0,8%, un 2 sur 250, 0,8% de frais sur votre ordre, ce qui est littéralement à peu près 2 fois les frais par exemple de Fortunéo Bank, comme on l'a vu avant qui avait 0,39, donc environ 0,40% de frais. Par contre, il n'y a pas de droit de garde, donc ça c'est bien, mais bon c'est un petit peu la norme pour les courtiers en ligne. L'avantage principal de Saxo, c'est que vous avez un panel d'investissement qui est très large, beaucoup plus large que tout ce qu'on a pu voir avant. L'interface est tout à fait professionnelle, elle est bonne, très facile d'accès et avec plein de fonctionnalités. L'autorité de régulation est la FSA au Danemark, donc ça c'est très bien, c'est un pays globalement qui a des institutions en place et reconnues, donc pas de souci de ce côté-là. Par contre l'imprimé fiscal unique, il sera à faire par vous-même, pour des raisons fiscales, il n'est pas fait par la plateforme, par elle-même. Passons maintenant à Boursobank, qui est quand même un courtier très utilisé en France, et même tout simplement une banque qui a de plus en plus de clients. Ici, les frais ils sont de 0,6%, c'est quand même assez élevé globalement, sauf si vous allez passer des ordres au-dessus de 500 €, où là il s'abaisse à environ 0,4%, en dessous de 500 €, tout ordre va prendre 0,6% de frais sur le courtage, ce qui est quand même assez élevé, faut le dire, pour un courtier en ligne. Après, ils ont quand même un bon service client de ce que j'ai pu comprendre, donc ça c'est peut-être un avantage derrière qui est facturé. Vous n'avez pas de droit de garde. Le panel d'investissement disponible est assez moyen. J'ai beaucoup testé des fonds auprès de ce courtier pour essayer de voir s'ils étaient disponibles, et malheureusement ce n'était pas toujours le cas. La plateforme d'investissement en termes de prise en main est bonne. L'autorité de régulation c'est l'ACPR et l'AMF, donc c'est très bien aussi. Et l'imprimé fiscal unique, lui, est fait automatiquement par la société. Alors attention maintenant, on arrive sur du sérieux. Bourse Direct, un autre courtier français, lui va proposer 0,19% de frais sur le courtage sur chaque ordre, ce qui est extrêmement faible, ce qui est le plus faible du marché globalement. Vous pourrez pas trouver mieux, donc c'est vraiment des frais professionnels ici. Pas de droit de garde également. Le choix d'investissement par contre est un petit peu moyen. Pareil, j'ai testé pas mal de fonds qui sont quand même intéressants à acheter dans un plan d'investissement long terme, qui ne sont pas forcément disponibles sur cette plateforme, ce qui est assez dommage. Par contre, pour tout ce qui est fonds et titres européens, il n'y a aucun souci, ils sont tous disponibles. Ensuite, d'un point de vue de l'interface, alors ici effectivement elle est assez ancienne, je pense qu'ils n'ont pas énormément de budget pour la remettre à jour, mais elle reste quand même fonctionnelle. L'autorité de régulation ici est la CPR et l'AMF, toujours, ce qui est très bien, et l'imprimé fiscal unique est également délivré de manière automatique à l'autorité fiscale française par la plateforme. Passons maintenant à DeGiro, qui est un courtier néerlandais. Les frais vont être sur chaque ordre de 0,2%, ce qui est assez faible également et qui se rapproche de Bourse Direct. Par contre, vous avez des frais pour le change qui sont facturés sur toute transaction qui va impliquer effectivement un titre qui est négocié par exemple en dollars ou une autre monnaie étrangère. Donc ça vous rajoute 0,25% de frais, ce qui est quand même assez élevé, ce qui pourrait éventuellement rapporter à 0,45% le pourcentage de frais sur votre ordre si par exemple vous achetez une action suisse, une action américaine, une action anglaise. Pas de droit de garde ici, comme on l'a dit, c'est un peu la norme sur les courtiers en ligne. Le choix d'investissement est très large, enfin est plutôt large, mais pas forcément aussi large que par exemple ce qu'on aura après sur Interactive Brokers ou sur Saxo, mais il est quand même suffisant. L'interface est très bonne, très facile d'utilisation et très plaisante également à utiliser d'un point de vue visuel. L'autorité de régulation va être l'AFM ainsi que la DNB aux Pays-Bas, donc là pareil, il n'y a pas de souci, c'est comme pour le Danemark ou la France, on peut avoir confiance. Et l'imprimé fiscal unique n'est pas délivré de manière automatique, par contre par le courtier. Maintenant, discutons de Trade Republic, qui est un courtier qui a fait énormément de pubs, un peu comme DeGiro sur internet, et qui est globalement assez compétitif. On va retrouver 1 € de frais par ordre. Alors si vous avez du coup des ordres qui sont tout petits, ça peut faire très mal 1 €, parce que c'est fixe. Vous avez aussi des frais sur le change à nouveau de 0,15%, qui sont plus faibles que ceux de DeGiro, comme on vient de le voir. Donc attention quand même sur ce montant fixe de 1 € par ordre, ça peut représenter beaucoup. Si par exemple vous achetez, je sais pas, seulement 50 € de fonds d'investissement par mois, ou 50 € d'une action, parce que du coup ça vous ferait ici 2% de frais par ordre, ce qui est extrêmement élevé. Maintenant, le choix d'investissement est, je dirais, aussi large que DeGiro, pas vraiment de grosse concurrence là-dessus. L'interface est bonne et à peu près aussi qualitative que DeGiro également. Et l'autorité de régulation va être la BaFin et la Bundesbank en Allemagne, donc là aussi, aucun sujet de risque, pas de souci, on peut avoir confiance. L'imprimé fiscal unique, lui, est par contre aussi délivré de manière manuelle par l'utilisateur et non pas par la plateforme automatiquement. Revenons sur une deuxième banque traditionnelle, qui fait partie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des 2 meilleures banques traditionnelles en ce qui concerne l'investissement en bourse. Ici, c'est Crédit Agricole avec sa plateforme Invest Store. Les frais vont être de 0,5% par ordre, donc très élevé par rapport aux courtiers en ligne comme on l'a vu, mais par rapport au microcosme des banques traditionnelles, c'est plutôt compétitif. On a des droits de garde chaque année qui vont être de 300 € max, quels que soient les encours. Donc ça c'est un gros avantage par rapport à la Société Générale. Je le rappelle, la Société Générale c'était un pourcentage des encours qui va évoluer en fonction du montant, mais qui ne disparaît jamais. Alors que pour le Crédit Agricole, lui, il va être de 300 € max et il n'évoluera pas comme un pourcentage des encours. Le choix d'investissement est large, vous avez accès à beaucoup d'ETF, de fonds d'investissement au sein des OPCVM, vous avez accès également à des obligations en direct, à des SCPI, enfin plein de choses, donc c'est pas mal. L'interface est par contre assez ancienne d'utilisation, ça fait vraiment année 2010, il devrait vraiment changer ça. Et par contre ici l'autorité de régulation est la CPR et l'AMF, donc la France est nouveau, donc ça c'est top.
et l'imprimé fiscal unique, lui, est délivré de manière automatique par la plateforme. Pour terminer, parlons d'Interactive Brokers, qui est un courtier qui fait partie des courtiers les plus importants aux États-Unis et qui a une filiale en Irlande pour viser le marché européen. Les frais de gestion ici sont de 0,25%, ce qui est très proche de ce qu'on pouvait retrouver chez DEGIRO ou Bourse Direct, sauf qu'à la différence de DEGIRO, on n'a pas de frais de change, donc on se rapproche vraiment beaucoup plus de Bourse Direct en termes de frais. Pas de droit de garde. Le choix d'investissement est très clairement le meilleur du marché pour avoir testé tous ces brokers avec des petits montants. Je peux vous dire que le choix vraiment ici est complet. Vous avez accès à vraiment tout ce qui existe en Europe qui est accessible à un investisseur européen. Évidemment, tous les fonds américains qui ne sont pas, qui font pas partie de ce qui est disponible en Europe ne sont pas disponibles, mais pour tout ce qui est disponible en Europe, c'est vraiment le meilleur en termes de choix. L'interface est complètement professionnelle. Vous avez même deux interfaces différentes, deux applications différentes. Une qui est vraiment, qui ressemble vraiment à ce que vous pouvez avoir sur un desk de trading, et l'autre qui est un peu plus user-friendly pour quelqu'un qui est novice, mais vous avez accès à ces deux plateformes. Et enfin, l'autorité de régulation et la CBI en Irlande, donc ici pas de souci non plus en termes de confiance. Et l'IFU par contre n'est pas délivré de manière automatique par la plateforme, donc ce qui est un petit peu gênant, mais au regard des autres avantages, c'est quand même assez négligeable. Passons maintenant évidemment au classement. Alors en 10e position, ce sera malheureusement la Société Générale qui va prendre cette place. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on l'a constaté, on a des frais très élevés encore aujourd'hui, alors que la concurrence, c'est-à-dire les courtiers en ligne, ont fortement baissé leurs frais. Des droits de garde qui aussi sont assez élevés et qui pour le coup évoluent comme un pourcentage des encours, et non pas un montant fixe. Et enfin, vous avez quand même une plateforme qui est très ancienne, ce qui est aujourd'hui un peu problématique par rapport aux autres offres qu'on peut retrouver. En 9e position, on retrouve la deuxième banque traditionnelle qu'on a mentionnée, qui est le Crédit Agricole. Ici, les frais sont aussi élevés comme la Société Générale. On a des droits de garde, mais ils sont moins violents quand même que ceux de la Société Générale, puisqu'ils sont de 300 € max, il n'y a pas de conditions d'encours. Et la plateforme est assez ancienne aussi, il faut le dire, ce qui est un petit peu embêtant. En 8e position, on retrouve Trading 212. Même si les frais sont faibles, on a quand même un spread sur les prix d'achat qui vient augmenter les frais globaux. On a une bonne plateforme, mais les choix sont beaucoup plus limités que d'autres courtiers en ligne. Et enfin, le fait que l'autorité de régulation soit en Bulgarie représente à mon sens un risque élevé. En 7e position, on retrouve Boursobank, avec des frais qui sont plutôt compétitifs si vous passez des ordres d'un montant assez élevé. Par contre, si vous passez des ordres d'un montant faible, ils deviennent assez prenants. Le choix d'investissement est plutôt moyen, mais la plateforme est assez qualitative, ce qui lui donne cette 7e position. En 6e rang, on retrouve Saxo Bank. Ici, on a vraiment un très large choix d'investissement. Des frais qui sont un petit peu élevés quand même, si on est sur des petits ordres passés par l'utilisateur moyen chaque mois. Mais en général, c'est plutôt un courtier qui va viser des investisseurs professionnels. La plateforme est également de qualité, mais globalement c'est un petit peu la norme pour les courtiers en ligne. En 5e position, on retrouve Fortuneo Bank. Ici, les frais sont plutôt moyens, par contre on a un bon choix d'investissement et la plateforme est qualitative. Les frais sont plus intéressants que l'autre banque en ligne compétitive dans notre classement qui est Boursobank, ce qui lui donne cette 5e position. En 4e position, on retrouve Trade Republic. On a ici des frais très faibles, mais attention, ils sont fixes d'1 €, donc ça signifie que si vous passez des ordres en bourse qui sont très faibles, ça peut faire mal. Le choix d'investissement est plutôt bon, mais puisque les frais sont quand même un peu plus élevés que DEGIRO et que la plateforme est de la même qualité, on retrouve du coup DEGIRO en 3e position, avec ses frais qui sont plutôt faibles, une top plateforme et un large choix d'investissement. Enfin, en seconde position, on a placé Bourse Direct, avec les frais les plus faibles du marché, 0,19% par ordre, un choix d'investissement qui est plutôt large, même si parfois il est peut-être un petit peu difficile d'investir dans des fonds qui ne sont pas cotés sur des places boursières qui nous sont proches. Le service client est de bonne qualité, ce qui lui donne cette seconde position. Et enfin, Interactive Brokers, qui est à mon sens le meilleur courtier, toutes catégories confondues quasiment, parmi tous ceux que j'ai pu tester et vous lister ici. Interactive Brokers va vous proposer des frais très très faibles, 0,25%, ce qui est très proche de ce que propose Bourse Direct. Sauf qu'en plus de ça, on a un panel d'investissement qui est le meilleur du marché, vous avez accès à quasiment tout ce qui existe pour un investisseur européen, et la plateforme est extrêmement professionnelle. Vraiment, vous avez même deux plateformes différentes en fonction de votre niveau d'appétence sur ce sujet. Le seul bémol que je pourrais y trouver, c'est que les traductions sur le site et les différentes applications proposées par le courtier de l'anglais vers le français peuvent être un peu compliquées, et qu'effectivement au début c'est peut-être difficile de prendre en main la plateforme, mais dès qu'elle est prise en main, c'est vraiment extrêmement qualitatif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à trouver pour vous le meilleur courtier qui correspond à votre situation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le courtier que vous utilisez particulièrement, et les raisons pour lesquelles vous avez choisi celui-ci. Je vous souhaite en attendant de réussir dans vos décisions d'investissement, et je vous dis à très bientôt, ciao!